Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais parler sur cette chaîne de matériel photo et vidéo et je suis trop content de le faire avec cet objectif. Cet objectif, c'est le Mir 1B, c'est un objectif argentique d'origine soviétique. Il a été décliné en plusieurs versions, sa fabrication a commencé dans les années 50 et s'est terminée dans les années 90. Pour vous dire à quel point cet objectif était de très bonne qualité à l'époque, en 1958, il a reçu un Grand Prix Bruxelles. Au niveau des caractéristiques de l'objectif, il s'agit ici d'une focale fixe de 37 mm et au niveau de l'ouverture, on va pouvoir la régler entre 16 et 2.8. Au niveau du système de fixation, cet objectif dispose d'une monture M42. Cette monture n'est absolument plus répandue sur les objectifs numériques d'aujourd'hui. Il va donc falloir acheter une bague d'adaptation pour adapter la monture M42 de cet objectif à une monture, par exemple comme la monture de mon Sony A7 III ici, qui est une monture de type E. Et cette bague d'adaptation, la voici. Alors dans mon cas, je l'ai payé 10 € sur le bon coin et l'objectif, j'en ai eu pour 90 €. Donc au final, en tout, j'en aurai pour 100 € pour m'acheter cet objectif. Donc oui, finalement, pour seulement 100 €, on va pouvoir avoir un objectif qu'on va venir fixer à un boîtier et ensuite on va pouvoir prendre des vidéos et des photos. J'ai également dû imprimer une bague en impression 3D. Cette bague permet d'adapter mon filtre ND puisque celui-ci a un diamètre de 67 mm. Or le Mir 1B, lui, a un diamètre de 49 mm. Donc cette bague me permet d'adapter mon filtre ND de 67 mm à mon objectif argentique de 49 mm. Avant de se lancer dans l'achat de cet objectif, il faut bien comprendre que c'est un objectif qui est full manuel. Là pour le coup on oublie complètement la mise au point automatique et également, bien évidemment parce que sinon ce serait pas drôle, cet objectif est dépourvu de stabilisation. Finalement à juste titre vous allez me dire mais pourquoi utiliser un objectif argentique aujourd'hui ? Et à cette réponse, je vais vraiment répondre par rapport à mon point de vue, c'est vraiment mon avis personnel. Déjà pour commencer, j'aime bien quand le matériel est full manuel. Ça me permet de maîtriser complètement ce que je vais filmer ou ce que je vais photographier. Au niveau de sa taille, c'est génial, c'est un petit objectif, on peut le ranger partout, donc très peu encombrant. Malgré le fait que ce soit un objectif full métallique, son poids reste relativement léger. Un autre avantage très important pour moi, c'est au niveau de la mise au point. Sur mon Tamron 2875, la bague de mise au point est une bague qui va tourner à l'infini. Et ça, je trouve ça juste horrible quand on doit faire la mise au point pendant que la caméra est en train d'enregistrer. Sur cet objectif, au moins on a deux butées qui vont se faire au niveau de la bague de mise au point. On va avoir une butée pour le focus à l'infini et la seconde butée donc sera pour la mise au point la plus proche de 70 cm. Et pour terminer avec les avantages, c'est le rendu que va nous donner cet objectif argentique. Et je parle bien évidemment du fameux grain qui va donner un petit look un peu vintage, un peu old school à nos films. Bon, je vous ai donné quasiment tous les avantages que je voyais à cet objectif. Bien évidemment, cet objectif possède de gros défauts. Mais avant de vous donner ces défauts, je vous propose qu'on aille filmer un rassemblement de voitures, histoire de voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Et bien évidemment, pour tester cet objectif, je n'aurai absolument pas de stabilisateur sur moi. Ce sera directement le boîtier avec l'objectif, tout ça dans les mains. Et on va voir un petit peu ce que le rendu donne. Allez, c'est parti, je vous emmène tout de suite, on part à Montlhéry. Bon bah écoutez, je sais pas trop ce que vous en avez pensé un petit peu de cette séquence à Montlhéry avec cet objectif. Moi personnellement je l'adore, il est trop bien, il est compact, vraiment on peut l'utiliser un peu dans tous les types de scénarios, c'est un 37 mm donc c'est un plus ou moins grand angle. Un grand merci à toi Romain si tu te reconnais dans cette vidéo de m'avoir accepté dans ton bolide, les sensations étaient incroyables. Bon maintenant on va débriefer sur cet objectif, on va parler un peu de ses inconvénients et de ses avantages sur le terrain. Ok, donc là ce que je viens de faire c'est que je viens de mettre mon Mir 1B sur mon Sony A7 III, l'histoire de filmer un petit peu et de voir ce que ça peut rendre, notamment avec mon décor, avec les deux petites lumières qu'il y a juste au-dessus. J'ai noté quelques points négatifs au niveau de cet objectif, mais de toute façon vous allez voir que ces points négatifs, il y a une solution, voilà, pour remédier à ces points. Premier point, la mise au point. Quand j'ai acheté cet objectif, de toute façon je le savais, la mise au point minimale elle est de 70 cm. Ça peut être un gros inconvénient en fonction de ce que vous avez prévu de filmer, parce que du coup on va pas pouvoir faire de close-up
on va pas pouvoir trop se rapprocher des sujets, ça peut être embêtant en fonction de ce que vous comptez filmer. Et pour remédier à ça, ça faisait très longtemps que j'avais acheté des filtres loop qui viennent se fixer du coup devant l'objectif. Je pensais pas du tout les utiliser avec mon Tamron 28-75 et finalement c'est trop bien parce que j'ai pu les essayer avec cet objectif. Et l'avantage c'est qu'on va pouvoir vraiment se rapprocher du coup des sujets et limite même faire de la macro. Donc oui, c'est énervant parce que cet objectif vous pourrez pas l'utiliser tout seul, il vous faudra à tout prix des loops etc pour pouvoir faire de la macro, pour pouvoir faire des close-up. Mais en attendant, le problème de la mise au point, ça peut se résoudre. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est la stabilisation. La stabilisation, je pense que vous l'avez vu sur les plans de Montlhéry, ça tremble beaucoup. Encore une fois, de toute façon, je filmais des voitures, donc s'il y a des tremblements, c'est pas très grave, parce que je trouve que ça donne une impression de vitesse aussi au véhicule. Donc finalement, limite même, c'est pas plus mal. Maintenant, il y a une solution à ce problème, c'est d'utiliser une stabilisation en post-production. Aujourd'hui, on est en 2023 et on a des logiciels qui permettent de faire une très bonne stabilisation en post-production, que ce soit DaVinci Resolve, que ce soit Premiere Pro, etc. Et sinon, si vous voulez vraiment avoir une excellente stabilisation dès le tournage, c'est d'investir malheureusement dans un stabilisateur. Je dis malheureusement parce que c'est quelque chose qui coûte relativement assez cher. Et là, pour le coup, vous aurez vraiment une vidéo bien smooth, bien stabilisée. Voilà. Là-dessus, il n'y aura rien à dire au niveau de la stabilisation. Et dernier point noir pour moi sur cet objectif, c'est le vignettage. C'est pas quelque chose que j'apprécie le vignettage, du coup forcément en photo et en vidéo, moi ça m'a un petit peu choqué sur cet objectif. Après, encore une fois, le vignettage c'est quelque chose qui s'enlève en post-production. Que ce soit pour de la photo avec des logiciels comme Lightroom, Photoshop, j'en connais pas d'autres. Et sinon, pour la vidéo, DaVinci Resolve, Premiere Pro, tout ça, à chaque fois on va utiliser des filtres radiales. Voilà, on fait un petit cercle, on éclaircit un petit peu nos coins d'image. Finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de vignettage. Donc voilà, donc finalement j'avais un peu noté tous ces problèmes. Maintenant au niveau de la qualité de l'image que j'ai vue en tournant la vidéo de Montlhéry, honnêtement je trouve qu'il y a un petit charme au niveau de cet objectif, il y a un petit grain, même au niveau du bokeh je le trouve plus joli disons que mon Tamron. Je dirais pas meilleur que mon Tamron parce que encore une fois c'est une optique qui date de 1989, donc la conception elle est vieille. Il y a entre guillemets plein de défauts au niveau de l'image si on recherche quelque chose de, avec un très bon piqué, un très bon contraste. Mais personnellement c'est pas ce que je recherche. En tout cas en vidéo je vais rechercher justement un peu à dégrader mon image, à retrouver un peu du grain qu'on pourrait retrouver un peu sur les films vintage, sur les films un peu old school. Et dernier point avant de conclure sur cet objectif, c'est qu'il est petit en fait. Il est petit, il est compact, il est en métal, il est extrêmement agréable à manipuler. Le fait finalement d'être sur un objectif argentique, je trouve que ça donne aussi un charme sur l'utilisation. Vous allez complètement repenser votre manière de créer des vidéos. Voilà, vous allez devoir bouger sur le terrain parce que la focale c'est une focale fixe. Alors oui, il y a des focales fixes numériques, on est d'accord, mais il n'y a pas de mise au point automatique typiquement, et tout ça en fait ça va vous demander de repenser complètement la manière dont vous allez créer des vidéos, et c'est trop bien. Au niveau de la stabilisation, ça va vous demander d'être ingénieux sur le terrain, de ok, comment je vais faire pour éviter d'avoir trop de tremblements si j'ai pas de stabilisateur 3 axes, si au niveau de mes logiciels en post-production je leur fais pas trop confiance sur la stabilisation qu'ils vont apporter. Je trouve aujourd'hui dans un monde où on va rechercher toujours la meilleure qualité, un meilleur piqué, des appareils photo qui vont avoir toujours de plus en plus de pixels au niveau de l'image. Je trouve que c'est super intéressant de revenir un petit peu sur entre guillemets la base de la photo vidéo avec notamment des objectifs argentiques comme celui-ci. Vous allez faire des tests, vous allez prendre des risques, vous allez voir si ça passe ou si ça casse, et c'est comme ça que vous allez adopter aussi de nouvelles techniques pour filmer des vidéos. Et c'est aussi en mettant ce genre de contraintes et en cherchant à résoudre certains problèmes comme la stabilisation que vous allez progresser. Mais écoutez, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire sur cet objectif, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce en l'air juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit, et même si vous voulez me donner un peu votre avis sur cet objectif, sur un peu ce que vous avez vu dans cette vidéo, sur cette optique, n'hésitez surtout pas à les mettre dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Et ben voilà, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets. Allez, ciao les amis.